j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en pleine forme. Donc là, je vais vous faire la guidance pour les énergies de la semaine prochaine. Donc on sera du 14 au 20 juin 2021. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Je trouve ça même hallucinant. Donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, pour des soins en radiesthésie, pour des soins énergétiques. Voilà, vous avez tout sur le site internet. Et pour prendre rendez-vous, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Je le dis parce qu'il y a des gens qui ne trouvent pas, donc c'est voilà, c'est tout en haut à droite sur le site. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Bon bah moi je suis sortie du désert là pour 2 jours, je suis très contente, je suis pleine de gratitude aussi. Mon chéri vient d'avoir son permis, donc du coup il me dit allez je t'emmène à Ouarzazate, on va fêter ça. Donc je suis contente, ça fait 2 mois que j'avais pas vu la civilisation. Waouh, je suis trop contente, ça fait du bien. Je pense que je vais peut-être pouvoir rentrer à la fin du mois parce que là j'ai vu que le Maroc ouvre ses frontières à partir du 15, donc normalement Céline, direction la France. Allez, c'est parti. On va aller voir donc pour les énergies de la semaine. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs, vous connaissez. Voilà, on va aller voir les énergies générales pour la semaine. Allez, pour la semaine du 14 au 20, mes guides, s'il vous plaît. Bon, bah, moi, en tout cas, je suis contente d'être à Ouarzazate parce qu'il fait quand même un petit peu moins chaud. C'était devenu insupportable. Au moment là, de la dernière nouvelle lune, on était la nuit à 32 degrés. Je me meurs. Alors, hein, qu'est-ce que c'est que ça? J'aime pas. Bon, j'arrête là, je refais la vidéo. Hein. C'est pas des bonnes cartes. Enfin, en tout cas, une. Allez. Est-ce que je peux avoir un autre message, mes guides, s'il vous plaît? Ok, ben, je vais aller le chercher. Bon, j'en ai pris 2. 2 autres messages. Alors, c'est plutôt pas mal. Alors là, on peut partir dans plein de domaines différents. J'ai la carte de la trahison, c'est celle que j'aimais pas. Vous voyez, elle n'est pas très belle, hein. Un petit couteau dans le dos, comme ça fait jamais plaisir. Après, j'ai le boomerang, donc c'est un retour. Retour de quoi? Verdict, décision, et après j'ai le cadeau. Alors, ce que je peux comprendre avec ces cartes-là, donc comme je vous disais, ça peut vraiment parler de toutes les situations dans tous les domaines différents. Ça peut être dans le domaine professionnel. Il s'est peut-être passé quelque chose, je sais pas, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques jours. Vous l'avez vécu comme une trahison et en fait, il y a une décision qui est prise par rapport à ça. Il y a une décision qui est prise, il y a un retour par rapport à une décision et là, on vous dit c'est un cadeau. Donc, de toute façon, même s'il y a eu ça, là, on est sur le cadeau. On est sur les énergies du cadeau. Alors, qu'est-ce que ça va être? Comment ça va se manifester? Là, je ne peux pas vous dire. Hein. Voilà, dans le concret, bon, ça dépend vraiment de votre situation. Alors, là, on était parti, donc, par exemple, sur le domaine professionnel. Si on part sur le domaine familial, il y a peut-être eu quelque chose, justement, que vous avez vécu comme une trahison. Ça peut être, je sais pas, une grosse dispute, frères, sœurs, parents, enfants, enfin, voilà, ce genre de choses. Alors derrière, incompréhension, la totale, tout ce qu'on veut. Et là, peut-être qu'il va y avoir un retour de discussion et peut-être que, ce que vous voyez, verdict, c'est pas forcément vous qui allez prendre la décision. Donc, si c'est quelqu'un avec qui vous étiez fâché, la personne était partie dans tous les sens, enfin voilà, ça c'était monté vraiment très loin. Là, on vous dit, il y a un retour de cette personne parce qu'elle a fait, je sais pas, elle a pris des décisions, elle a peut-être réfléchi, elle a fait des mises au point, vous voyez. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai le cadeau. Alors, on va regarder sur le plan sentimental, mais déjà là, avec ces 4 cartes-là, bon bah, vous imaginez bien que s'il y a eu effectivement une blessure de trahison, peu importe comment vous l'avez vécu, là c'est pareil, ça dépend encore de vos situations. Il y a un retour positif. Vous voyez, alors où la personne revient dans votre vie, ou vous revenez dans la sienne. Ensuite, il y a des décisions qui vont être prises. Vous voyez, avec la carte du verdict. Vous voyez, verdict, on est au tribunal. Hein. On est au tribunal et puis là, le juge, il donne son verdict parce qu'il a écouté, comment on appelle ça, les jurés. Vous voyez, là, les avocats, enfin tout ça. Bon, les jurés, non, c'est un peu plus aux États-Unis, mais quoi qu'il y en a aussi dans les cours d'assises en France.
l'ancienne assistante juridique qui ressort. Voilà, enfin bref, donc comme vous l'aurez compris, il y a une décision qui est prise. Visiblement, c'est positif. Bon, donc comme je vous ai dit, là, je ne peux pas vous dire exactement comment ce cadeau va se matérialiser, j'en sais rien. Et puis, ça peut vraiment concerner tous les domaines. Cadeau, ça peut être justement le retour de cette personne qui peut-être était partie. Hein. Si on part sur une relation triangulaire, peut-être que la personne avait choisi l'autre personne. Et en fait, elle a pris une décision, elle revient et bon, vous le voyez comme un cadeau forcément. Bon, on a bien compris que ça, c'est la blessure de trahison. C'est pas forcément que la personne vous avez blessé, vous avez vraiment trahi. Vous voyez, c'est plutôt comme ça que vous l'avez ressenti. Ça a juste réactivé une blessure. Alors, je dis pas que ce qui s'est passé, c'était pas grave. Hein. Bon. Alors, on va regarder justement avec la triade. Eh ben, quel va être le défi, le challenge hein. Pour cette semaine. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Allez, des petits messages. Des petits messages, le défi, le challenge pour la semaine du 14 au 20. Ok. Ça me confirme encore qu'il y a une décision qui va être prise. Hein. Alors, non, là, il y a la moitié du tas qui est tombé. Sur le plan professionnel, peut-être qu'on vous avait, je sais pas, promis une augmentation. Peut-être qu'on vous avait promis une mutation. Peut-être qu'on vous avait, vous voyez, bon, on peut vraiment partir très très loin avec cette carte-là. Et puis là, effectivement, on revient peut-être sur ce qu'on vous avait dit. Et maintenant, vous allez avoir votre augmentation, vous allez avoir le nouveau poste, vous allez avoir, vous voyez, bon, ça peut vraiment, ouais, on peut partir loin. Vous aviez postulé, par exemple, je sais pas, pour un nouveau boulot. Vous faisiez peut-être des recherches par rapport à une maison, un appartement, j'en sais rien. Et puis sur le moment, vous avez dit, bah non, en fait, on prend pas votre dossier ou on prend pas votre candidature. Puis finalement, ils ont réfléchi, les gens, tout ça, ils vont vous rappeler, vous recontacter et derrière, c'est le cadeau. Donc, vous voyez, c'est vraiment extrêmement positif. Ok. Alors, j'ai quand même la carte de l'ordre. Vous voyez, donc on nous confirme l'ordre et verdict 2 fois. Hein. On nous confirme qu'il y a bien une décision. Il y a bien quelque chose. Le coup près va tomber. Alors, avec la carte de l'abondance, enfin de la richesse, c'est hyper positif. Alors, ce que je peux comprendre, peut-être, c'est que le fait que vous reviviez, alors c'est pas vraiment la même situation, mais peut-être qu'il va falloir revenir sur des choses qui ont été dites. Si c'est sur le plan sentimental, il va falloir reparler de ce qui s'est passé. S'il y a eu un sale coup, je vais m'arrêter là, sur le plan professionnel, comme ça arrive très souvent, hein, une petite trahison parmi les collègues ou les supérieurs ou ce genre de choses, il va falloir en reparler. Donc là, on vous dit, vous voyez, ne vous déstabilisez pas par rapport à ça parce que finalement c'est positif. Là j'ai le cadeau, là j'ai la carte de la richesse. Si je ne mets pas le doigt dessus, vous allez voir. Richesse, abondance. Donc, il y a une décision. Donc, on vous dit, même si vous devez revivre une situation, il y a une personne qui revient dans votre vie. Il y a, voilà, vous, on vous dit, allez hop, tous en méditation. On ne se laisse pas abattre, on médite. Et voilà, et on laisse les choses se faire. Bon, là, je plaisante, hein, vous avez compris. Non, il y a, dans le défi, là, franchement, dans le challenge, ça reste positif. Donc, j'ai même pas la sensation que ça va vraiment être déstabilisant, en fait. Si jamais ça l'est, parce que tout dépend de ce qui s'est passé en lien avec cette blessure de trahison, hein, je vais prendre un exemple encore plus précis pour que vous compreniez bien. Il y a eu un problème par rapport à la garde de vos enfants, si vous êtes séparés, tout ça. Peut-être que là, il y a le jugement qui va tomber. Ou alors, vous voyez, il peut y avoir une audience. Et donc, on doit être confronté aux personnes. Enfin, vous voyez, on peut aller très très loin avec ces cartes-là. Donc, il y a encore une notion juridique, bien sûr, avec la carte de l'ordre. Hein, c'est la carte du jugement, de la justice, des décisions, tout ça. Bon, c'est quand même l'abondance. Donc, si jamais vous vous retrouvez déstabilisé par rapport au fait d'être confronté, entre guillemets, j'aime pas faire ça, mais je le fais tout le temps, je sais pas pourquoi. Céline, confronté à cette personne, à cette situation, on vous dit derrière, ça va bien se passer. Donc, soufflez, vous voyez, le O et le M. Allez, une petite méditation et c'est, voilà, et on retrouve la sérénité. Non, sincèrement, je vous dis, moi là, je ressens même pas de défi et de challenge. On vous dit, vous devez le vivre, vous allez le vivre et visiblement, vous allez vite ressentir l'abondance. Donc,
Je vois même pas en quoi on peut être déstabilisé quand je vois ça et ça. À part peut-être le fait d'être confronté à la personne, ou sur l'instant ça risque d'être un petit peu bon. Ou sur la situation, c'est peut-être tout simplement vous reparler de quelque chose qui s'est produit, même peut-être il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 6 mois, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Alors on va regarder avec l'oracle G si on peut avoir quelques infos complémentaires. Allez, pour la semaine du 14 au 20 juin. Ok. Est-ce que je peux avoir encore un petit message? Alors, pourquoi il y a des doutes? On va encore réfléchir cette semaine, merde. Peut-être pour ça qu'on nous dit méditation. Non, quand je dis réfléchir, c'est parce que j'ai la carte des doutes. Donc, il va peut-être y avoir effectivement des doutes qui vont être levés. J'en sais rien. Ah, ok. Ok, bon, j'ai repris une carte, c'est la carte du sentimental. Ok. Alors, là, c'est pareil, ça peut nous parler de plusieurs... bon. Blessure de trahison, ça peut être en lien avec un homme. Ça peut être un papa. Ça peut être un papy, un pépère, un grand-père, un beau-père. Ça peut être aussi un ami, un responsable, vous voyez. Et peut-être qu'il y a eu quelque chose là au printemps. C'est possible, vous voyez, il y a eu des doutes, il y a eu tout ça. Et avec la carte du sentimental, bon, ça me confirme effectivement qu'il y a bien quelque chose de positif qui va ressortir de tout ça. Alors, si on part sur le plan, oui, professionnel, ça ne me dit pas que vous allez tomber amoureuse hein, ou amoureux de votre patron, de votre responsable. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que les énergies vont être beaucoup plus légères parce qu'il y a eu effectivement peut-être beaucoup de questionnements, vous vous êtes peut-être beaucoup remis en question. Et alors, peut-être depuis le printemps, mais là on vous dit de toute façon avec la carte du printemps qu'il y a une renaissance, il y a une nouvelle vitalité par rapport à cette situation. Cette carte-là, pour moi, représente également l'ermite dans les tarots de Marseille. Je le dis souvent, mais pour que les gens comprennent, les gens qui connaissent le tarot de Marseille et qui connaissent cette carte-là, vous allez voir où je veux en venir. Avec cette carte-là, pour moi, on parle de sagesse. Quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui a mûri, qui avait peut-être besoin, j'en sais rien, de temps par rapport à cette situation pour aussi bon, se remettre en question, oui, mais c'est même plus que ça, vous voyez, on est éveillé, vous voyez l'ermite en fait avec les tarots de Marseille, l'ermite il a une petite lanterne et c'est celui qui nous éclaire quand on est un petit peu perdu. Voyez, donc il y avait besoin de grandir, de mûrir, de bon, voilà, de grandir en sagesse. Donc là, vous l'aurez compris. Alors, si on part sur le domaine familial, par exemple, bon bah il y a peut-être eu des, je sais pas, hein, des disputes avec un papa, un beau-père, c'est possible. Et puis là, en fait, bon bah il y a un retour de cette situation et on vous dit bon, vous, parce que vous voyez, je vous ai dit, ne soyez pas trop déstabilisés par rapport à la décision ou ce qui va être là. Annoncé peut-être parce que vous voyez on termine quand même avec la carte du sentimental, le cœur, notre petit cœur. Donc visiblement on me dit bon vous allez plutôt vous voyez laisser tomber bon ce qui s'est passé, ça me dit pas que on met ça de côté, non justement on revient sur tout ça pour pouvoir le dépasser avec la carte de l'ermite. Et là, vous vous reconnectez à votre chakra du cœur. Donc, ça peut me dire aussi que c'est quelqu'un, finalement, vous voyez, que vous estimez quand même. Donc, tout ce qui s'est passé, bon, vous allez arriver justement à grandir par rapport à tout ça. Alors, je vous dis pas de pardonner tout de suite, c'est pas ça, là, ça vous est propre. Hein. Vous aurez compris ce que je veux dire. Mais en fait, on revient sur quelque chose qui avait été peut-être mal compris, peut-être, j'en sais rien. Parce que vous savez, quand on parle de blessure, par exemple la blessure de trahison, bon, elle est violente celle-là. Moi, j'ai subi justement, enfin, cette blessure a été réactivée plein de fois dans ma vie, parfois de façon assez violente. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me disais, mais pourquoi les gens me trahissent ? Mais en fait, les gens ne me trahissaient pas. C'est ma blessure qui était réactivée. En fait, effectivement, dans des situations, on se sent, mais on se dit, mais il en a fait exprès, c'est pas possible. Pas toujours, des fois. Des fois, c'est voulu, c'est volontaire, attention. Mais même quand quelqu'un trompe ou quelqu'un ment ou ce genre de choses, le but, c'est pas toujours de faire du mal à l'autre. C'est parce qu'on voit son intérêt d'abord. Et en fait, on se met pas à la place de l'autre personne. Vous voyez où je veux en venir. Donc là, on me dit, de toute façon, il y a une grande maturation. On a maturé
On a grandi en sagesse et de toute façon on me dit c'était inévitable parce que sinon on allait rester sur cette énergie-là et bon, voilà. Alors, donc sur le domaine peut-être familial, effectivement, il y a peut-être une mise au point par rapport à une personne. Alors, on ne me dit pas non plus hein, que c'est cette personne forcément avec qui vous avez vécu peut-être cette blessure, mais peut-être c'est en lien. Parce que vous voyez, je parlais aussi peut-être d'une procédure et tout, ça peut être une procédure de liquidation, ça peut être quelque chose qui concerne effectivement cette personne. Comment je pourrais dire? Je vais essayer de vous trouver un exemple. Bon, problème de succession, ça peut être ça, effectivement. Ça peut aussi concerner tout ce qui est vente de maisons, d'appartements, vous voyez, dans le cadre d'une succession, ce genre de choses. Ça peut être, bon, vous voyez, si je prends l'exemple d'un papa, par exemple, bah, c'est un papa que vous avez peut-être dû placer, vous voyez, parce qu'il avait des soucis de santé, ce genre de choses. Du coup, il y a une grosse blessure de trahison, parce que lui, il ne l'a pas du tout bien pris. Bon, vous voyez, j'essaye vraiment de vous donner des exemples un petit peu divers et variés pour que vous puissiez vraiment essayer de voir comment ça peut résonner en vous. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, on est quand même sur une autre énergie. Vous voyez, la carte du printemps, bon, en plus on arrive à l'été, ben, c'est lundi d'après, je pense, dans une semaine. La carte du printemps nous parle vraiment d'une renaissance, d'une nouvelle vitalité. On est vraiment dans une toute autre énergie. Donc, on laisse un petit peu partir tout ce qui a été un petit peu compliqué. Alors, comme on peut, hein. Pas comme on veut. Oh, les mouches. Voilà. Alors, forcément, il va peut-être y avoir encore des choses à régler, voyez, avec cette carte-là. Parce que, bon, j'ai quand même verdict, j'ai quand même l'ordre. On vous parle de méditation, donc je vous ai dit, c'est possible que vous soyez de nouveau confronté à cette situation, à cette personne, mais c'est pour qu'il y ait un dénouement, voyez. Donc oui, il va peut-être y avoir, je sais pas, des questions qui vont être exposées, enfin, vous voyez, il peut y avoir vraiment tout ça, mais bon, j'ai quand même la carte de l'amour, donc voilà. Ok, alors on va regarder bah, justement au niveau de notre petit cœur avec l'oracle chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors du coup, comme je suis partie à Warzazat, bah, je n'ai pas emmené mon gros sac avec tous mes oracles, donc j'en ai pris juste quelques-uns. Donc après, j'ai juste mes tatrons. Voilà, je vous le dis. Ah oui, d'accord, oui, oui. Alors ça peut concerner le plan sentimental pour certains. Oui. Alors pourquoi? Porque. Alors, ok. Et ça. On peut avoir autre chose que des blocages là, s'il vous plaît? Ok. J'ai absolument rien de positif, je vais en reprendre une, même pas. Si, bon, ok, ouais, c'est beau. Alors, verdict. Donc, tout à l'heure, je parlais de triangulaire et tout ça, effectivement. Là, pour moi, ce qui s'est passé, où il y a eu une rupture, ou trop de schémas qui se répètent avec la trahison. Peut-être que vous aviez des attentes par rapport, je sais pas, à la personne avec qui vous êtes en couple, ou de façon générale, vous en avez marre d'être seul. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai quand même la carte des répétitions de schémas. Alors là, clairement, on va libérer des blocages cette semaine. Il va pas y avoir forcément de rencontres. J'ai une nouvelle rencontre proche, mais je pense qu'il y a des choses à libérer avant. Pour moi, la rencontre, j'ai été la chercher, hein, la carte, parce que je ne vous cache pas qu'on n'est que dans des blocages. Mais en fait, je pense qu'on se libère des blocages. Donc c'est pour ça, je vois effectivement blessure de trahison, il y a des choses qui vont être réactivées pour s'en libérer. Pour certains, on va pas se mentir, il va y avoir des ruptures. Mais c'est vous qui allez le choisir, voyez? Alors, attention les amis. Rupture, pourquoi? Parce qu'il y a des déplacements à faire. Je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Vous voyez, par exemple, moi, je suis bloquée au Maroc depuis le mois. Excusez-moi, j'ai une mouche. Va-t'en.
qui miaule dans mon soutien-gorge. Je suis bloquée donc au Maroc depuis le mois de janvier. Je sais que mon chéri, ça fait depuis début juin que je lui dis, mon petit chéri, les frontières, elles sont en train de s'ouvrir. Bon, eh ben, je vais rentrer. Ben, lui, il vit comme ça. Vous voyez? Parce il me dit, ben, tu vas me quitter, tu vas m'abandonner. Je dis, non, mon chéri, je vais pas t'abandonner, je vais juste rentrer dans ma maison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, effectivement, oui, pour certains, il va y avoir, alors bon, une rupture, hein, vous voyez, on met vraiment des guillemets, même si j'aime pas le faire et que j'ai l'air con, on met des guillemets. Pourquoi? Parce que en fait, c'est en lien avec un déplacement géographique. Vous en avez marre. Marre de schémas, si vous êtes en couple, hein, bien sûr. Pourquoi? Parce que ces schémas-là se répètent. Alors, ça peut être quelqu'un qui est beaucoup en déplacement par rapport à son travail. Ça peut être quelqu'un, si vous êtes en famille recomposée et tout ça, qui peut-être est en déplacement aussi en lien avec la famille, parce que j'ai quand même poids de la famille. Vous voyez? Là, il y a des décisions qui vont être prises. Alors, je sais qu'évidemment, vous voyez les cas, vous allez vous dire, bon, ben, on va tous se séparer cette semaine. Non, non, non. Ça peut me dire aussi qu'il va y avoir une distance de mise. Alors, tout dépend où vous en êtes hein, dans votre situation. Parce que là, on est en train vous voyez, les répétitions de schémas, on en a marre. On prend des décisions. Donc, la décision, c'est peut-être de prendre un peu de distance. Vous voyez? Parce que si, effectivement, il n'y a pas de distance, vous voyez, je vous l'ai dit là, on est en train de mûrir, on est plein de sagesse, j'en sais rien, mais en tout cas, hein, vous avez compris, on est dans une nouvelle vitalité. Donc, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des choses avant de prendre une décision qui peut être radicale pour certains. Bon, et ben voilà, vous vous dites, on va peut-être, ouais, effectivement, mettre un petit peu de distance. Alors là, ce que je comprends, si vous êtes en couple, mais que vous vivez avec la personne, peut-être que c'est vous qui allez prendre un petit peu de distance, qui allez vous éloigner un petit peu. Pourquoi? Parce qu'entre la famille, les choses qui se répètent, vous, on vous dit, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Là, c'est... alors bon, consultant, consultante, peu importe. Là, en fait, voilà, par rapport à la situation que vous vivez en couple, on vous dit, là, on est en train de... Merde, comment j'allais dire on est sur la fin des répétitions de schéma, vous voyez. Là, vous êtes en train de cogiter, justement, et vous vous dites, bon, je fais quoi? J'en ai marre. D'abord, je vais peut-être prendre un peu de distance. Alors, ou vous, ou la personne avec qui vous êtes en couple, hein, bien sûr. Bon, de toute façon, vous, on vous dit, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête, donc il y a bien quelque chose là qui ressort. Et j'ai la sensation que pour certains et certaines, c'est vraiment, j'en ai marre, les choses se répètent. Vous voyez, bon, j'ai quand même blessure de trahison, hein, donc bon. Alors... J'essaye vraiment de vous dire tout ce que je peux interpréter avec ces cartes parce que, évidemment, on voit ça, ça peut faire peur. Et comme je vous ai dit, tous les couples ne vont pas se séparer. Par contre, il peut y avoir effectivement une séparation, entre guillemets. Putain, il faut que j'arrête de faire ça, ça m'énerve. Une séparation, une mise à distance, alors ou pour le travail ou pour, j'en sais rien, les répétitions de schéma, si c'est quelqu'un qui doit toujours s'absenter par rapport au travail ou par rapport à la famille. Vous voyez, là je vous ai dit, ça peut être en lien avec un papa, j'en sais rien. Un papa, alors bon, c'est un homme qui est ressorti, mais voilà, qui est toujours en demande, par exemple, quelqu'un qui est malade, qui est toujours en train de vous solliciter ou de solliciter votre conjoint, votre conjointe. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Et là, on se dit, moi j'en ai marre, c'est bon, voilà quoi, hein, bon. Ça peut être ça. Ok, alors. Ça, c'était évidemment un des messages. Il y en a d'autres, même pour les personnes qui sont en couple. Vous êtes arrivé au bout du bout de votre relation. Vous sentez depuis un moment que rien ne va plus. Et effectivement, les répétitions de schémas, tout ce qui se passe, peut-être des problèmes familiaux. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Je vous le rappelle, ça reste des guidances générales, donc tout ne va pas vous parler. On est d'accord. Et donc là, il y a une répétition de schéma, il y a vraiment quelque chose et vous vous dites, j'en ai marre. J'en ai marre. Pas content, pas content. Et donc là, on vous dit, vous, ce que vous souhaitez, effectivement, c'est la rupture. Alors, blessure de trahison, bon, ou c'est vous qui allez la ressentir, ou peut-être c'est vous qui allez, entre guillemets, la faire vivre à quelqu'un, vous voyez? Parce que justement, décision, verdict, tout ça, vous avez envie de ça. Et pour certaines personnes qui sont en couple, eh ben, c'était pas le cadeau, justement. Donc, vous vous octroyez cette liberté, vous prenez des décisions, ça plaît pas, mais là, vous êtes en train d'étouffer. Alors, on vous dit, bon, pour les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là, vous n'êtes pas prêts, même si
vous envisagez peut-être une nouvelle rencontre. On vous dit là, vous n'êtes pas prêt. De toute façon, il faut vous libérer de tout ça, là, de tout ça. Pas de la famille, hein, bon, vous avez compris, mais de toutes les blessures, de tout ce qui est remonté, peut-être des peurs, bon, voilà, ce genre de choses, des angoisses, j'en sais rien, de la tristesse, de la colère, tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc on vous dit, bon, de toute façon, même s'il y a une nouvelle personne qui risque d'arriver, là, vous n'êtes pas prêt, il va falloir nettoyer tout ça. Vous libérer. Alors, bon, vous l'aurez compris. Qu'est-ce que je peux dire de plus pour les couples? Je pense que j'ai à peu près fait le tour, hein. Ouais, ok. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, bon, on vous dit là, même si effectivement, vous espérez qu'il y ait quelqu'un qui arrive, bon, déjà on vous dit que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête, hein. Pourquoi? Parce que là, il y a encore trop de choses à régler. Alors, pour certains, alors, vous êtes célibataire, mais vous vous êtes séparés. Il n'y a peut-être pas forcément très longtemps, vous voyez. Alors, ou avec quelqu'un qui est assez loin, et du coup, ça n'a pas fonctionné. Ou parce que justement, c'est quelqu'un qui est trop, entre guillemets... Donnez-moi une autre expression, s'il vous plaît, dans les commentaires. Je dis entre guillemets parce que, vous voyez, entre la façon dont je peux le dire et la façon dont vous l'interprétez, évidemment que la famille, c'est pas un poids en soi. Mais dans certaines situations, si, parce qu'on se bloque en étant trop papa, trop maman, bon, voilà. Hein. Donc, vous voyez, bon, là, il y a peut-être eu effectivement une séparation à cause de ça. Et puis, il y avait peut-être trop de répétitions de schéma. Donc là, on vous dit, bon, j'ai pas la sensation que cette personne va revenir dans votre vie. Parce que ça me parle pas forcément du retour d'un ex. Je l'aurais, sinon, la carte. Bon, on vous dit, si vous êtes dans cette situation-là, là, il y a encore trop de choses à nettoyer, à libérer pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Mais peut-être que ça va remonter cette semaine, parce que j'en sais rien. Peut-être que cette personne, je sais pas, hein, va revenir dans votre vie, mais vous allez trancher en disant non, mais c'est bon, enfin, verdict, jugement, bon, voilà. Ok, et puis pour les célibataires qui n'ont absolument personne en vue... et là on vous dit c'est un petit peu pareil, hein. Là il y a encore des choses à guérir parce que visiblement, pourtant on vous dit, hein, il y a quelqu'un qui va arriver, peut-être la semaine prochaine. Non, je plaisante, peut-être le mois prochain, peut-être, je sais pas, mais là en l'état actuel des choses, il y a des situations dont on vous demande voilà, peut-être de couper les liens avec certaines personnes, peut-être avec la famille. Alors quand je dis lien, un lien toxique, hein, bien sûr. Bon, répétition de schéma, enfin voilà. Bon, il y a vraiment quelque chose là qui va ressortir et qui va aussi se faire, comment je pourrais dire, sur le plan sentimental, on va le ressentir. Alors bon, vous voyez, que je vous ai quand même donné mon exemple. Ça va, on est beaucoup dans ce cas-là, à être en couple avec quelqu'un, mais avec qui on ne vit pas ensemble, dans des pays étrangers, dans des villes très éloignées, vous voyez, donc il peut aussi y avoir, je sais pas, vous vous étiez peut-être retrouvés, et puis bon, là, chacun doit repartir chez soi, enfin, vous voyez, bon, ça peut être ça aussi. J'insiste parce que vraiment, j'en vois beaucoup en consultation, hein. Je prends mon exemple parce que, voilà, j'aime pas parler des gens, bon, je parle de ce que je connais, mais voilà, ça peut être ça. Ok, bon, on va terminer avec Métatron. Méta, qu'est-ce qu'il va nous dire, petit Métatron? Ok. Allez, pour les énergies de la semaine du 14 au 20. Que vas-tu nous dire, Métatron, s'il te plaît? Ça commence à couler, là, je sens. Ok, je vais aller chercher la carte. Retrouvez le plan divin. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. Bon, alors vous l'aurez compris, là on vous dit vraiment de vous reconnecter à votre âme. Alors je sais que c'est pas évident, c'est un travail à faire. Pour pouvoir se reconnecter à son âme, déjà, il faut guérir toutes les blessures. Enfin, le plus gros, hein, évidemment. Guérir toutes les blessures. Alors, il y a plein d'outils pour ça, de la méditation, tout ce que vous voulez. Enfin, bref. Et une fois que vous avez déjà bien avancé, là, vous commencez à ressentir plus votre intuition. Vous êtes guidé par votre âme. Bon, là, visiblement, c'est ce qu'on vous dit, hein. Donc, essayez vraiment de vous reconnecter à votre âme parce que là, on vous dit pour certains,
Vous êtes bloqué dans une situation alors que c'est pas ce qui est prévu pour votre âme. Vous voyez, ça correspond un petit peu au tirage qu'on vient de voir. Bon, bah, il y en a qui vont me dire dans les commentaires, bon, bah, encore une semaine de merde, hein, parce que je l'ai vu pour la semaine dernière. Bah, vous le prenez comme vous voulez. Les messages sont là. Moi, je vais pas vous vendre du rêve. Hein. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Il y a des semaines qui sont plus positives. Il y a des semaines qui sont un peu plus négatives. Et bah, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Et nous, bah, on s'adapte à tout ça. On surfe sur la vague du changement, puisque de toute façon, la vie n'est que mouvement. Donc, bah ouais, des fois, bah, on vit des situations pour se libérer complètement d'une blessure, pour voir où on en est aussi dans ce travail de blessure, ainsi de suite. Donc, voilà. C'est comme ça, les amis. Bah, je vais vous souhaiter vraiment une belle semaine. Prenez soin de vous et bisous de Warzazat. Bisous, les amis.